Demain, j'espère qu'on restera vraiment super concentré, hyper concentré, parce que c'est une équipe très dangereuse, capable aussi de marquer. À nous de ne pas faire de fautes, à nous de ne pas donner le bâton pour qu'on nous punisse. Donc l'expérience qu'on peut avoir de cette rencontre contre la Colombie en 2018, c'est qu'il nous faudra davantage de concentration. Bonjour coach, Ndeye Domtiouf, Radio Sénégal RTS. Face au style sud-américain, fait d'explosivité, de vitesse d'exécution et de rapidité et d'impact physique aussi, qu'est-ce que vous allez privilégier demain pour leur faire face, l'explosivité avec les jeunes ou bien l'expérience avec les cadres? Les deux, on va allier les deux parce qu'on a une équipe aussi avec des garçons qui ont cette caractéristique que vous venez de citer. Mais le haut niveau aussi, c'est l'expérience des gros matchs, l'expérience des grands événements, l'expérience aussi des matchs décisifs. Et ça aussi, nous l'avons. Je l'ai toujours dit, nous avons constitué une équipe homogène, une équipe qui allie expérience et jeunesse, mais tous demeurent des compétiteurs de haut niveau. Et demain, je sais que cette fibre-là, cet ADN compétitif, ils l'auront. En espagnol, Diego Macías, de Olé, acá. Here. ¿Alguna preocupación en especial el nivel de Ener Valencia? Est-ce que vous avez des préoccupations s'agissant de Valencia qui est blessé? Donc, Valencia ne jouera pas le match de demain. Ah bon? Il ne jouera pas? Si va a tener alguna preocupación especial con Ener Valencia, con el delantero ecuatoriano que está teniendo un muy buen préoccupation s'agissant de ce joueur Valencia, donc Ener Valencia, qui sera peut-être ou peut-être pas là demain. J'espère qu'il ne sera pas là. J'en suis pas sûr. Je pense qu'il sera là. C'est un match très important où ils savent qu'en point ils peuvent se qualifier. Et la mentalité du garçon, je ne le connais pas bien, mais sur sa posture, on voit que c'est un guerrier et que des matchs comme ça, il aura envie de faire partir. Mais je crois que toute l'équipe de l'Équateur est une très très belle équipe. Et je suis sûr et certain qu'il y a d'autres remplaçants pour pallier à cette absence-là de Valencia. À nous de nous concentrer, nous, sur notre équipe et surtout de ce que nous devons faire et pour remporter cette victoire-là. Yes, please. Bonjour coach, Nafia Marfal, journaliste à U-Sport. Depuis hier, on en parle. Mardi va marquer les 2 années de disparition de Pape Bouba Diop. Et hier, El Hadji Diouf même en parlait pour dire que les joueurs doivent jouer pour lui rendre hommage. Est-ce que vous en avez parlé en vestiaire? Si oui, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? C'est une motivation ou une pression supplémentaire? Merci. On parle beaucoup de pression. Moi, je pense que c'est surtout la motivation. La pression, il faut le mettre de côté et surtout rester serein. Concernant Bouba, vous connaissez les rapports qu'on a. C'était un frère d'armes. On a vécu par moments de moments exceptionnels. À un moment donné, on a vécu plus ensemble avec Bouba que notre propre famille. Que la terre lui soit légère. Et nous prions et présentons nos condoléances vraiment à toute sa famille. Voilà. Oui, bonjour coach, ici Stanislas Touchot pour l'agence France Presse. Deux questions rapides si vous voulez bien. D'abord, je voulais savoir quelle était l'importance pour vous de Bamba Dieng qui a fait une bonne rentrée l'autre jour. Et rapidement, si vous avez eu des nouvelles de Sadio Mané, s'il communique un petit peu avec le groupe, s'il vous a envoyé quelques messages pour vous encourager. Merci. Oui, Sadio est toujours là, donc même si on ne se parle pas, c'est vrai que moi je suis très occupé, mais chaque fin de match, il envoie des messages, donc il est là. Bamba, oui, comme d'autres qui sont bien rentrés aussi, je peux citer Iliman, je peux citer des garçons comme Pape Matar Sarr. Aujourd'hui, c'est ça aussi la qualité de ce groupe-là, excusez-moi, donc où on a en profondeur de banc, où les garçons qui rentrent apportent plus, et je crois que c'est cette mentalité qui est très importante. Même si on sait que rentrer dans un match, ce n'est pas facile, mais jusqu'à présent, chaque fois que Bamba est rentré, il a pu nous apporter quelque chose, et saluer vraiment la mentalité de l'ensemble de mes joueurs. Bonjour coach, Khalifa Babacar Gueye, journaliste sénégalais. Bonjour. Voilà, donc vous avez tantôt parlé d'un match avec intensité, engagement et tout. Et on sait que la plupart des joueurs, en tout cas plusieurs joueurs, sont sous le coup d'une menace en cas de carton jaune. Alors comment alliez-vous ça? Comment gérez-vous cette situation-là qui pourrait constituer un frein à main pour certains? Merci.
Écoutez, un footballeur professionnel, quand il rentre sur un terrain, il ne peut pas et ne doit surtout pas penser à sa propre personne, mais surtout penser à ce que l'équipe a besoin et ce qu'il doit faire pour l'équipe. Donc je crois que les garçons, même s'ils ont des cartons, ils savent que le besoin immédiat aujourd'hui, c'est de se qualifier. Ce n'est pas de penser comment se fait le prochain tour et penser à leur carton. Donc je suis sûr et certain qu'ils mettront et feront abstraction à ces cartons-là et donner le maximum qu'ils doivent donner pour que l'équipe aille de l'avant et pour que justement l'aventure puisse continuer. Donc les cartons, on le met de côté et on se concentre sur le match et sur tous les ingrédients qu'il faut mettre individuellement et collectivement dans ce match-là. We have time for 2 or 3 questions, please, gentlemen. Please. Gracias. Víctor Darwin Rodríguez de Uruguay. Mr. Cissé, placer. Aquí. Bonjour. Ici. Quizás le preguntaron, ouais, y no, como no entiendo francés, pido disculpas si es redundante. Je ne sais pas si cette question a déjà été posée, mais moi je ne comprends pas le français, donc je suis désolée de répéter une question. Mais d'après votre expérience en tant que joueur et maintenant vous êtes sélectionneur, est-ce que vous pensez que cette Coupe du Monde est une bonne Coupe du Monde? Est-ce que c'est la Coupe du Monde du Sénégal? Est-ce que vous allez pouvoir progresser? Est-ce que vous allez pouvoir mettre en vitrine ce Sénégal champion Afrique pour que vous puissiez continuer? C'est notre désir. Nous nous battons tous les jours pour relever le flambeau, relever les défis pour notre pays. Depuis 7 ans que nous sommes là. Arrivé dans cette sélection-là, je crois que le Sénégal était 14e ou 15e sur le continent africain. Aujourd'hui, depuis pratiquement 4 ans, 5 ans, nous sommes numéro 1 sur le ranking africain. Et quand je suis arrivé, on était, je pense, 37, combien? Je ne me rappelle pas, sur le ranking mondial. Aujourd'hui, le Sénégal est 18e. Bien sûr, notre souhait, c'est ça. Hisser toujours le football sénégalais, le football africain le plus haut possible. Et oui, le match de demain, ça doit nous permettre aussi de passer un cap, de passer aussi, que l'équipe continue à progresser. Tout à fait, c'est notre option, c'est notre ambition et c'est ce que nous voulons. Faire progresser toujours notre pays, faire progresser notre football et montrer que nous sommes capables aussi d'exister sur la scène internationale, sur la scène continentale. Bonjour coach, Babacar Ndao Faye du groupe E-Media au Sénégal. Alors, le fait que votre équipe soit dans l'obligation de gagner, est-ce que cela peut causer une certaine tension nerveuse? Et comment faudra-t-il gérer un peu tout cela pour que vos joueurs ne se précipitent pas dans la façon d'aborder ce match justement? C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai déjà répondu à cette question, c'est préparer notre victoire tout simplement. Voilà, faire abstraction de cette pression que vous êtes en train de dire et se concentrer sur le jeu. Parce que si on ne joue pas, on n'a aucune chance de gagner. Et donc si on joue, effectivement, on aura la possibilité de pouvoir gagner. Il ne faut pas qu'on rentre sur ce terrain tétanisé et pensant à l'enjeu de ce match-là. Nous savons que tout peut se passer dans ce match-là. Ça peut être un match bloqué, ça peut être un match frustrant, mais le tout, c'est garder justement cette lucidité-là. Et on sait que n'importe quand, le passé nous l'a déjà montré qu'on était capable de marquer. On avait la possibilité de faire la différence à n'importe quand dans ce match-là. Donc, on parle beaucoup de pression dans cette conférence de presse-là, mais je vous le dis, on est plutôt serein et surtout se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le jeu. Et il faut jouer. Bonjour coach, Mahmoud Gueye. Vous avez tout à l'heure évoqué les bonnes entrées en jeu des jeunes pousses de l'équipe nationale. Est-ce que cela suffit selon vous de les voir débuter pour le match de demain? C'est possible. Vous verrez la composition de l'équipe demain. One more question, please. Bonjour coach. Bon, peut-être une dernière question, c'est par rapport à l'adversaire qui aura besoin d'un point, d'un match nul pour se qualifier. Donc, est-ce que vous imaginez à faire face à une équipe qui va vous imposer un bloc, qui va refuser des jeux? Comment allez-vous procéder? Merci. On est préparé à tous les scénarios, mais on sait que la qualité première de cette équipe-là, c'est une équipe très, très, très physique. Le défi physique, effectivement, sera là. C'est une équipe qui est capable de défendre. C'est une équipe qui concède peu d'occasions, c'est une équipe qui concède peu de buts et qui se crée aussi dans les zones décisives, en réalité, beaucoup d'occasions. Donc, je pense que les deux
phases très importantes, les deux périodes, les deux moments, en réalité, endroits difficiles où il faut qu'on soit présent. Ça sera quand on va défendre dans notre surface de réparation, parce que c'est une équipe qui est capable de marquer des buts, et être très décisif aussi sur les phases offensives. Donc, pour moi, tous les scénarios sont envisageables. Effectivement, il leur faut un point. En début de ce match-là, ils l'ont déjà, ce point-là. Donc, c'est à nous de faire le nécessaire, justement, pour faire bouger le match et essayer de marquer ce but-là qu'on désire tant. Last question, please. Coach, coach, pouvez-vous nous faire le point de l'infirmerie, s'il vous plaît? Merci. L'infirmerie. Ça va, on a remarqué le retour de Balo Touré. Donc, l'équipe, tout le groupe est là, à part Chérou qui ne sera pas là parce que bon, il est blessé et ça va être juste pour ce match-là. Sinon, l'ensemble des Lions sont à quai. Je dispose de l'ensemble de mon groupe. Thank you. I remind you for official training session of Senegal team will be held at 4 o'clock in the high training site il aura number 2. Au site 2 à 16h. Les médias vont pouvoir assister pendant les 15 premières minutes. Merci beaucoup de votre assistance, de votre attention. Merci beaucoup.